Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo favoris. Alors si je ne me trompe pas, je vous ai déjà fait les favoris en janvier 2019, en février pour janvier-février, et là, eh bien, ce sont mes favoris du mois de mars. Est-ce que j'ai repris les favoris mensuels ? C'est possible. À nouveau, il s'agit de favoris multicatégories, c'est ce que je préfère. Et voilà, du coup c'est pour ça que je vous le fais, c'est parti, je vous partage tout ça. Normalement il y a un favori dans chaque catégorie, mais il se trouve que là, parfois j'en ai mis deux. Et ça commence avec le make-up où il y a deux produits. Ce sont des produits que j'ai découverts ce mois-ci. Et je ne fais que de les utiliser parce que je les adore. Le premier, le voici, c'est le Butter Bronzer de chez Physicians Formula, que j'ai reçu de la part de Fil Unique, que j'utilise tout le temps depuis que je l'ai reçu. Il est trop bien, la couleur me va super bien, elle est assez claire, il s'estompe en effet super bien. Et il sent mais super bon, genre la pina colada. Il y a que le packaging, honnêtement, que j'aime pas du tout. Mais il est génial ce produit, voilà, je le prends tout le temps. Dès que je veux mettre un peu de bronzer, c'est celui-là. Et le deuxième, eh bien, c'est l'highlighter de chez Korres que j'ai également découvert avec vous en make-up. C'est l'Illuminating Powder. Et je l'aime trop, voilà, je l'utilise tout le temps pareil. Je vous fais un petit swatch. Il est magnifique, en fait j'adore l'utiliser. Bon là il y a un peu trop de lumière, je pense que vous galérez à voir, mais il est trop beau parce que il est tout en nacre, il n'y a pas du tout de paillettes et il fait un résultat hyper naturel et subtil, comme si on en met un peu plus bien voyant quoi. Et j'aime trop sa texture, je trouve qu'ils se font vraiment dans la peau, et alors les deux ensemble là, merveilleux. Ensuite dans ma catégorie soins, j'ai encore triché puisque j'ai plus d'une chose. En premier j'ai le masque antipode au miel de Manuka, le masque Aura. Alors là vous ne voyez rien parce qu'il est 16 h et qu'il fait moche et que du coup j'ai une petite lumière ici. Mais croyez-moi sur parole, c'est le Manuka Only Mask qui est génial, c'est le deuxième tube que j'utilise. Il est super bien parce qu'il vient guérir en fait le visage, il vient en même temps assainir un peu, atténuer les rougeurs, nourrir, il est trop chouette. Par contre il va pas forcément vous laisser la peau super plumpy, c'est pas un masque hydratant, hein, c'est vraiment en profondeur. En général j'aime bien utiliser d'abord un gommage, ensuite un masque vraiment purifiant, désincrustant, ensuite celui-ci pour bien guérir la peau, et après un masque hydratant. Je suis un peu une tarée des masques, quand j'en fais beaucoup d'un coup. Mais je l'aime trop, je trouve qu'à chaque fois il a un super résultat pour calmer ma peau s'il y a des petites irritations, il est trop bien. Toujours dans les soins du coup, mon deuxième entre guillemets produit, puisque c'est plutôt ma deuxième marque, parce que là il y a 4 produits dans cette marque, mais pas tous des favoris vu qu'il y en a que 2 que j'ai testé, mais je vous présente la totale quand même. Ce sont les compléments de beauté holistique, beauté intérieure, extérieure de l'atelier Nubio, qui sont 100% naturels et vegan, et il y en a 2, ces deux-là, que je teste depuis plus d'1 mois maintenant. Le premier s'appelle On veut être d'attaque le matin. Dedans il y a du maca, du gingembre, du guarana et de l'acérola. Et je prends 2 pilules tous les matins. Il doit me rester même pas une semaine dedans, je l'ai bientôt fini, mais ce sont des gélules. Voilà, comme ça, donc j'en prends 2. Et le deuxième produit que j'utilise depuis un peu plus d'1 mois, là, c'est On veut la peau plus pure. Dedans il y a de la bardane, de la pensée sauvage, du pissenlit et du curcuma. Donc là c'est un système de pipettes et on met plusieurs petites pipettes dans un verre d'eau. Donc moi je le fais le matin avec mon petit verre de citron. Franchement j'en suis hyper contente. En plus voilà, le fait que ce soit vegan, bio, 100% naturel, je trouve que c'est top. Après je peux pas vous dire vraiment s'il y a un résultat et tout, parce que c'est un mélange de plein de choses. Par exemple, être d'attaque le matin, est-ce que j'ai bien dormi la veille, est-ce que j'ai bien mangé, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. En tout cas, clairement, ça ne peut pas faire de mal, c'est 100% naturel. Moi je suis hyper contente de les prendre tous les matins. Et quand je vais les avoir finis, puisque je veux pas tout prendre en même temps non plus, j'ai 2 autres produits. Le premier qui s'appelle On veut un ventre plat de naïade. Dedans il y a de l'artichaut, du radis noir et du thym. Donc ça je l'ai pas pris pour avoir un ventre plat de naïade, parce que comment vous dire que ça n'arrivera pas. Mais en fait ça travaille sur tout ce qui est intestinal, digestif et tout. Donc je trouve que c'est hyper intéressant aussi. Et ce sont des petites... je vais réussir à l'ouvrir. Ce sont des petites dosettes. Voilà, comme ça, qu'on mélange aussi avec de l'eau, ça fonctionne un peu comme la petite pipette là. Et le quatrième produit, c'est On veut un bouclier antioxydant. Il y a du COD de melon, du roussillon, donc là on est sur de la poudre en fait dedans à mélanger pareil avec de l'eau encore une fois. C'est un mix de superfood bio en poudre riche en vitamine C, en vitamine E et en cuivre. Et dedans il y a de la mangue, de la pêche, de la fraise, du citron.
Le COD de melon, j'avoue, je ne sais pas ce que c'est le COD. En tout cas, le COD de melon, ça protège la peau des dommages liés à l'exposition au soleil, ça retarde les coups de soleil, ça augmente la résistance de la peau aux UV. Donc vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas pris tout de suite, je vais attendre un petit peu, mais je pense la prochaine fois qu'on partira en vacances où il fera un petit peu beau, eh bien je vais les utiliser. Je trouvais ça intéressant de pouvoir tester les différents formats de compléments. Alors au premier abord évidemment, moi je préfère les gélules parce qu'il n'y a pas de goût, voilà. Ceci dit, le goût est hyper léger, je sens quasiment rien, donc je pense que ça risque d'être à peu près pareil. Et puis ça, la poudre, voilà, avec le melon, la pêche, la fraise, etc., ça devrait aller. Vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà testé les compléments Atelier Nubio. Et puis, bien, je remercie la marque pour ce partenariat. Et il y a un dernier petit favori qui se glisse, on va dire, dans la beauté, c'est mon rehaussement de cils que j'ai fait à l'atelier du sourcil. J'en suis hyper contente, c'est la deuxième fois que je le fais en peut-être 2 ans, un truc comme ça. C'est pas quelque chose que je fais très souvent, mais pour moi qui ai les cils vraiment comme ça, c'est un bonheur parce que je n'ai plus à les recourber, parce que même si je ne mets plus de mascara, j'ai l'air plus réveillée et en plus ça sépare un peu bien les cils et tout. Franchement, c'est quelque chose que j'adore faire. Moi, j'ai pas assez de cils vraiment pour faire des extensions parce que ça ferait bizarre, même du volume russe, j'ai pas assez de cils en soi vraiment pour... voilà, c'est trop bizarre. En plus, je trouve ça chiant parce que je me démaquille à l'huile donc ça n'irait pas. Au final, pour moi, tout ce qui touche les cils, le mieux c'est le rehaussement et j'ai fait une teinture avec, donc c'est pour ça que ça fait un peu déjà... On voit que j'ai des cils quoi, comparé à avant. Bon là ils sont maquillés évidemment, ça aurait du mal à vous en rendre compte, mais j'en suis hyper contente. Le parfum que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, c'est mon Guerlain Bloom of Rose. Alors c'est pas celui-là parce que celui-là c'est l'autre parfum qui m'a été offert par Guerlain, il est gravé à mon prénom. C'est l'eau de toilette que j'ai énormément porté, mais depuis que j'ai reçu l'autre parfum, eh bien je porte énormément l'autre parfum. C'est un bonheur, franchement, si vous aimez les parfums fleuris, mais pas fleuris mamie, vraiment, il y a une petite pointe de fruité, enfin c'est un bonheur. Voilà, si vous aimez l'odeur de la rose, franchement... Sentez-le, ils sont trop bons. J'adore le classique aussi de mon Guerlain, ça fait partie de mes tops. On change de catégorie avec les accessoires, les bijoux. Alors je ne les porte pas aujourd'hui, mais voici les bijoux que j'ai énormément portés ce mois-ci. Ce sont des boucles d'oreilles de chez Swarovski qui font partie, alors j'ai perdu le nom de la collection, mais de leur collection de Saint-Valentin. Ce sont en fait des infinis. Et je les trouve trop belles, je les trouve super chic, je les avais mis dans une autre vidéo là, enfin franchement je les trouve vraiment canon. Et je les porte énormément parce que ben, je fais un retour à l'argent, au coloris argent en ce moment. Enfin disons que j'aime autant maintenant l'argent que le doré, que l'or rose, alors qu'avant quand j'étais ado j'étais à fond dans l'argent, ensuite j'ai aimé que le doré, après que le rose gold, ensuite je suis revenue au doré et maintenant bah aussi à l'argent. Je les trouve vraiment trop belles, enfin je trouve qu'elles se suffisent à elles-mêmes et voilà, je les adore. Ma bougie du moment, c'est une Yankee Candle, c'est celle-ci, c'est la Calm and Quiet Place. C'est la première fois que je la sens celle-ci, que je l'utilise et je l'adore. Alors qu'est-ce qu'elle sent? Est-ce que c'est marqué? Je ne sais pas. Mais en gros ça sent le propre et le douillet quoi. Et c'est un bonheur. Avant j'avais brûlé la Warm Cashmere que j'aime aussi beaucoup. C'était top là, genre en hiver, enfin j'ai adoré. Et celle-ci, eh bien pour le tout début du printemps, la toute fin de l'hiver, eh bien je l'aime vraiment beaucoup. Je la brûle un petit peu tous les jours, minimum 1 heure en général. Je crois qu'on dit qu'il faut laisser brûler une demi-heure ou 1 heure. J'ai un poil de Marty là qui me chatouille. Une bougie. Donc voilà, c'est ma préf du moment. Ma série de ce mois-ci, eh bien c'est Outlander, puisqu'elle a repris. En plus maintenant ça passe sur Netflix, donc c'est trop bien. La dernière saison, même si franchement ça ne vaut pas les 2 premières. Voilà, mais c'est toujours un bonheur de les retrouver, un bonheur de retrouver Jamie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette série, si vous la connaissez, mais elle est vraiment trop bien. Moi j'avais commencé à la regarder toute seule, je pensais pas que ça allait plaire à mon chéri et finalement il s'y est mis et il a adoré, il a rattrapé mon avancée dans les saisons. En gros ça se passe en Écosse dans les années 1700, je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais vous vendre la mèche, mais c'est hyper surprenant, il y a de tout, il y a de l'amour, il y a... je peux pas vous en dire plus. Mais j'aime trop cette série, j'adore les séries d'époque en plus et les acteurs sont top.
Et mon film du mois, alors pour le coup, là j'en avais vu pas mal, mais mon préféré ça a été Bombshell. Je crois que le titre français c'était Scandale. Il est trop bien, il est avec Charlize Theron, Nicole Kidman et... j'oublie tout le temps son prénom et son nom. Je viens de regarder, j'avoue, Margot Robbie. Voilà. Il est inspiré de faits réels, ce qui donne l'ampleur en plus à ce film. En gros, c'est... le harcèlement des femmes au travail, leur lutte pour être entendues, pour être respectées, pour être crues. Il est trop bien, le scénario est top, le jeu d'acteur aussi, on s'ennuie pas une seconde. En plus c'est hyper ancré dans la réalité, aussi dans l'actualité, c'est très crédible, ça sonne très vrai, c'est très juste. Franchement, je vous le conseille. Ensuite, mon livre du moment, alors ça va peut-être être surprenant, il s'agit de celui-ci, c'est Vegan et en bonne santé, réussissez votre transition alimentaire, évitez les carences. Alors moi ça fait un moment que je suis un peu à mi-chemin entre l'alimentation végétarienne et végétalienne. De plus en plus je végétalise quand même, et en fait là ça fait un petit mois on va dire que je m'intéresse encore plus à la nutrition, puisque c'est pas du tout quelque chose que j'ai appris, et j'essaie sur un laps de temps défini, puisque je vais pas faire ça toute ma vie, mais j'essaie de faire attention aux apports nutritionnels de tout ce que je mange, ce qui fait que je note tout dans un autre favori, l'application, mince j'ai oublié son nom d'ailleurs, tiens. Et l'application LifeSum, c'est trop bien, ça vous permet de rentrer en scannant ou en écrivant tout ce que vous mangez et ça vous donne tous les apports, ça vous donne vos apports dont vous avez besoin si vous avez bien rempli les protéines, les graisses lipides, etc. Enfin franchement c'est trop bien. Après faut pas que ça devienne une obsession, entendons-nous bien, mais dans ma démarche de réapprentissage finalement de la nutrition, c'est hyper pratique. Et comme j'ai un régime voilà végétalien, on va dire peut-être à 80%, eh bien je me suis procuré ce livre parce que je le trouve très complet sur le plan nutritionnel, sur les apports qu'il faut de chaque chose, de où les trouver, de en telle quantité, de ce que ça fait sur notre corps, de si on a une carence que ça donne, etc. Enfin franchement il est hyper complet. Alors à ne pas mettre dans les mains de quelqu'un qui veut changer son alimentation ou qui vient de changer son alimentation, parce que c'est un peu velu, je trouve. Après, bon, pas la première partie qui parle de la transition, hein, mais vraiment la partie nutritionnelle. Moi, j'aurais lu ça au début, je me serais dit, oh là là, c'est bien compliqué. Donc bon, voilà. Mais ça doit faire un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai changé d'alimentation, donc pour moi, c'est le bon moment. Et voilà, c'est hyper intéressant, ça m'intéresse beaucoup. Et du coup sur Insta, si vous ne me suivez pas là-bas, bien tous les jours je vous partage absolument tout ce que je mange pour essayer de vous montrer des choses qui sont vraiment équilibrées pour le coup, qui sont pour la plupart végétaliennes. Et puis comme je vous montre absolument tout ce que je mange, il y a des choses parfois qui sont pas super glamour, hein, ça peut être patates haricots verts et galettes aux céréales, chose que je ne vous montre pas d'habitude puisque je vous montre mes recettes, mais voilà, dans cette démarche, je trouve que c'est intéressant, je vous avais demandé, vous m'aviez dit que ça vous intéressait aussi, donc voilà. Mon oracle préféré de ce mois de mars, c'est celui-ci, La Voix des artisans de lumière, aux éditions Exergue par Rebecca Campbell. Il est déjà trop beau, on va pas se mentir, si j'ai été attirée par cet oracle c'est parce qu'il est trop beau. Et en plus qu'il soit trop beau, eh bien je le trouve vraiment chouette, voilà, j'adore l'utiliser, il me parle beaucoup, donc il y a un petit livret avec, et on est sur une petite tranche dorée. Voilà le recto, les cartes, et puis les cartes sont comme ça, donc c'est un système de collage un petit peu. Tout pastel, rose et bleu, enfin super joli. Et en dessous on a le petit texte, donc avec, vous voyez pas grand chose, mais avec le titre et une petite phrase. Donc par exemple là c'est répondez à l'appel, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire. Donc encore une fois, pour les oracles on peut juste se satisfaire des cartes, déjà du dessin, de voir ce qui nous inspire, mais aussi voilà, ce qui est marqué en dessous. Et puis de façon plus complète, eh bien il y a le petit livret qui vient enrichir un peu la symbolique de la carte. Si vous voulez en savoir plus sur les oracles, j'ai fait des vidéos sur qu'est-ce que c'est, comment ça marche, pourquoi j'aime bien, pourquoi c'est pas divinatoire, mes développements personnels, je vous mettrai le lien en petit ou en bas. On approche de la fin avec mon créateur de contenu préféré de ce mois-ci, et j'avais envie de vous parler de Pomme Cellier, qui est maquilleuse professionnelle, qui est une personne formidable que j'ai eu la chance de rencontrer et qui vit son projet de rêve à l'heure actuelle, qui est de parcourir le monde
pour découvrir la beauté à travers toutes les cultures et je trouve ça fantastique. En ce moment elle est en Inde, c'est hyper intéressant, du coup elle tourne un documentaire qu'elle va mettre sur sa chaîne YouTube et en attendant elle nous partage plein de stories et je trouve que c'est trop chouette. Merci encore Pomme pour ce partage et puis bonne route. Je termine cette vidéo avec la vidéo que moi j'ai préféré tourner. Je pense que c'est un peu obvious, c'est la vidéo de l'annonce de mon livre. J'étais tellement impatiente de vous la faire. Il était temps. Voilà, si vous l'avez pas vu, pareil, je vous la mettrai là. Oula, je fais comme ça maintenant, je peux pas me tromper. Dites-moi vous, quels sont vos favoris du mois dans les catégories, si vous avez la foi ou juste par-ci par-là, et si vous connaissez les favoris que j'ai cités, ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce en l'air si mon contenu vous plaît. Moi je vous fais des gros bisous, je vous remercie et je vous dis à très vite.